Le 15 novembre 1884, les représentants des différents empires d'Europe, de Scandinavie et des États-Unis s'étaient réunis à Berlin pour décider du sort du continent africain. La conférence de Berlin était également appelée conférence du Congo car une grande partie des négociations portait sur le contrôle de cette vaste région d'Afrique. Le chancelier allemand Otto von Bismarck et le roi Léopold II de Belgique étaient les figures de proue de ce rassemblement auquel aucun dirigeant africain n'avait participé. Les impérialistes européens étaient avides de ressources. Ils contrôlaient déjà en partie les côtes africaines, mais l'Afrique était encore largement gouvernée par des Africains. La conférence de Berlin avait débouché sur un accord formel au début de l'année 1885 qui avait créé le principe de l'occupation effective. Toute armée européenne capable de contrôler militairement un territoire pouvait alors le revendiquer. C'est ce qui avait déclenché la tristement célèbre et violente ruée vers l'Afrique. L'expansion coloniale massive a entraîné le découpage de l'Afrique avec des frontières subjectives qui ont divisé les groupes ethniques indigènes et unifié les groupes rivaux. Les frontières coloniales sont devenues les frontières nationales des États africains indépendants des décennies plus tard. L'héritage de la conférence de Berlin est le contrôle et l'influence extérieure sur les pays africains et leurs ressources. On en parle encore 140 ans plus tard et les Africains insistent pour que tous ceux qui avaient participé à la ruée vers l'Afrique répondent des conséquences. Les discours sur les rapatriements et les restitutions de biens culturels africains font souvent allusion à la conférence de Berlin.